Caïn tue son frère Abel. Le péché, c'est lorsque l'homme refuse d'écouter la voix de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette autre série de conférences, méditation biblique, qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Nous avons commencé la lecture du chapitre 4 du livre de la Genèse qui nous parle d'Abel et Caïn. Le thème qui nous préoccupe ce jour, c'est celui du fratricide. Caïn tue son frère Abel. La joie de la naissance des deux enfants dans la famille d'Adam et Ève se change vite en jalousie, en haine et en meurtre. Caïn tue son propre frère. Nous savons que par la naissance des enfants, la famille s'était révélée comme le lieu sacré où la vie naît et s'épanouit et se développe. Mais par le fratricide, le meurtre d'Abel par Caïn, le mal frappe la famille dans ce qu'elle a de plus sacré, la vie. Nous avons également vu que Caïn était le fils aîné, le bien-aimé, contrairement à Abel, le cadet, dont le nom signifie souffle, vanité. À l'issue de leurs sacrifices, de leurs offrandes présentées à Dieu, Caïn ne supporte pas le fait que Dieu ait accepté l'offrande d'Abel et refusé la sienne. À ce niveau, le lecteur que nous sommes se pose la question de savoir comment celui qui a connu la déception et l'échec va-t-il réagir face à celui qui a été favorisé? Et cette question est une question existentielle. Le texte nous dit que Caïn fut pris d'une violente colère, une attitude qui devient la porte par laquelle le mal va entrer dans son cœur, la colère. Le serpent tentateur du jardin d'Éden refait alors surface, cette fois-ci dans le cœur de Caïn. Et comme à la femme en Genèse 3, il lui suggère toutes sortes de mal à commettre. Lisons plutôt les versets 5b à 8 de ce chapitre 4 pour comprendre ce qui se passe. Caïn fut irrité et eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu agis mal, le péché est tapi à ta porte, comme une bête qui te convoite. À toi de le dominer. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Genèse chapitre 4, versets 5b à 8. Ces versets nous montrent que Dieu n'est jamais loin. Il est toujours présent et suggère à l'homme le bien à faire. Même au cœur de la tentation, la voix de Dieu est toujours là. Alors que la voix du mal, la tentation intérieure suggère à Caïn la haine, la jalousie contre son frère, la voix de Dieu l'interpelle pour lui demander de vaincre le mal, de vaincre cette bête qui est tapie à sa porte et qui veut le submerger. On peut se dire, mais Caïn a raison de se plaindre, de se mettre en colère. Il a raison d'être triste car Dieu n'a pas accepté son offrande. C'est l'expérience de l'échec. Et tout homme peut faire cette expérience. Dans notre vie, nous connaissons des échecs. La question existentielle qui se pose, c'est bien celle de savoir que faire
face à l'échec? Comment réagir lorsqu'on a échoué et que d'autres ont réussi? Dans sa prise de parole, Dieu ne dit pas pourquoi il n'a pas accepté l'offrande de Caïn, tout au moins de façon directe. Et nous rappelons que dans la dernière conférence que vous pouvez consulter en visitant notre page, nous avons tenté de répondre à cette question. Ce que Dieu dit à Caïn a plutôt ici un caractère didactique et même moral. Si tu agis bien. Ce conditionnel, si tu agis bien, veut dire que jusqu'ici, Caïn n'a pas encore agi bien, selon ce que Dieu attendait de lui, en tant que fils aîné, en tant que sa créature. Mais il n'est pas condamné non plus. Dieu l'invite alors à s'efforcer pour tendre vers le bien et l'accomplir. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est-à-dire, tu sortiras de ton échec. Tu seras victorieux. Mais, est-ce que Caïn écoutera la voix de Dieu? Dieu parle à Caïn comme un père qui s'adresse à son fils pour lui demander de faire encore des efforts pour pouvoir réussir. Si tu étudies bien, tu réussiras la prochaine fois. Si tu travailles mieux, ta récolte sera meilleure la prochaine fois. Si tu organises bien ta vie et si tu fais bien ton offrande, selon ce qui est prévu, ton offrande sera agréée la prochaine fois. C'est ainsi que nous pouvons entendre cette parole de Dieu. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et chacun de nous qui a fait l'expérience de l'échec peut entendre cette parole. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Comme vous dites, cette fois-ci, tu n'as pas réussi là où ton frère a réussi. Mais toi, tu peux réussir si tu persévères sur le bon chemin. Tu peux t'améliorer. Dieu veut dire à Caïn que l'échec n'est pas un péché. L'échec n'est pas un péché. Et c'est un message de sagesse qui s'adresse pas seulement à Caïn, mais à tout homme. La tentation même n'est pas un péché. Le péché arrive lorsque nous ouvrons la porte à la tentation, lorsque nous ouvrons la porte à cette bête, le serpent du jardin d'Éden, qui est tapis à notre porte. Le péché arrive lorsque nous acceptons, nous nous laissons dominer par la tentation, ici représentée par le serpent, ou la haine et la jalousie. Lorsque nous la laissons prendre le dessus sur nous, au lieu de la dominer, comme dit Dieu à Caïn. Un second message que Dieu donne à Caïn, c'est que même dans le malheur qui peut venir de l'échec, même dans la souffrance de la vie de tous les jours, nous pouvons et nous devons continuer à faire le bien, si tu agis bien. La tentation qui naît de l'échec, c'est la tentation de la jalousie, la tentation de la haine contre ceux qui ont réussi, la tentation du découragement, la tentation de l'envie, la tentation de l'accusation de Dieu, du rejet de Dieu. Parce que lorsqu'on a échoué, on se dit, c'est Dieu qui est la cause de notre échec. C'est ça la grande tentation. Mais Dieu nous dit que si nous résistons à cette tentation, si nous la dominons, nous serons plus heureux. Nous relèverons la tête. Nous comprenons qu'à travers le personnage de Caïn, c'est à chacun de nous que la parole de Dieu s'adresse. Nous sommes peut-être des Caïns. Allons-nous écouter la voix de Dieu? Le texte nous dit que malgré l'interprétation de Dieu, Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue. C'est le drame de l'homme. Il refuse d'écouter la voix de Dieu. Il choisit d'ouvrir la porte à la bête. C'est là qu'entre alors le mal. Le péché commence par le refus d'écouter la voix de Dieu. Et nous avons vu que dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Lorsqu'ils ont
refuser d'écouter la voix de Dieu, de respecter le commandement de Dieu, l'interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est alors que le venin du serpent a fait son chemin dans leur cœur. Refuser d'écouter la voix de Dieu. Caïn se laisse envahir par la jalousie meurtrière. En Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu avait annoncé la victoire de la descendance de la femme sur le serpent. Mais nous remarquons qu'avec Caïn, l'heure de cette victoire n'est pas encore arrivée. Le combat contre le mal continue. Et ici, on a même l'impression que le mal est encore victorieux de l'homme. Après avoir trompé Adam et Ève, avec pour conséquence l'éloignement de l'homme et la femme de la face de Dieu, le mal continue son chemin, cette fois-ci dans la famille. Le frère tue son propre frère. Le texte dit que Caïn sort avec son frère pour aller en campagne et il se jette sur lui. C'est littéralement une bataille, une violence entre les frères. On a là l'origine des violences sociales. Comme nous l'avons vu encore dans la dernière conférence, nous savons que les agriculteurs et les bergers ou les pasteurs n'avaient pas de bons rapports. Il y avait très régulièrement des conflits, des batailles entre eux. Les agriculteurs ne supportaient pas la présence des bergers dont les bêtes détruisaient les produits de leurs champs. Les bergers, de leur côté, avaient besoin de bons pâturages pour nourrir leurs bêtes. Caïn et Abel représentent ces deux groupes sociaux, les agriculteurs et les bergers, toujours en combat. Mais dans la famille, Caïn et Abel, c'est aussi la figure du combat entre les aînés et les cadets. Et l'épisode de Joseph, l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, nous pouvons lire cette longue histoire de Genèse 37 à 50, nous montre très bien cette guerre dans la famille entre les frères aînés et le cadet. À chaque fois, la jalousie, la haine, les rivalités deviennent cause de mort. Ce récit du chapitre 4 devient alors un récit archétypal, un récit des origines, qui nous parle du drame originel de l'homme dans sa relation avec son frère. Caïn devient le prototype du fratricide, du meurtrier. En Genèse 3, l'auteur sacré nous a parlé du drame de l'homme dans son rapport avec Dieu. Ici, c'est l'homme contre l'homme. Décidément, le mal entré en scène avec Adam et Ève est en marche. Chaque fois qu'il envahit le cœur de l'homme, il fait des victimes. Caïn représente donc l'homme homicide, tandis que Abel représente l'innocent persécuté et tué. À la lecture donc de ce récit, nous sommes appelés à nous poser la question: qui suis-je? Suis-je un Caïn ou un Abel? Suis-je un Caïn ou un Abel? Et lorsque nous regardons notre société, nous pouvons très bien comprendre que le combat entre Caïn et Abel continue encore. C'est le combat de tous les temps, commencé depuis les origines, qui continue dans les familles, dans la guerre entre les frères, qui continue dans la société, dans la guerre entre les aînés et les cadets, dans la guerre entre les forts et les faibles, dans la guerre entre les riches et les pauvres. Et chaque fois, la haine, la jalousie est cause de mort. Dieu, pour sa part, reste le même. Ce Dieu bon et miséricordieux qui prend parti pour l'innocent, mais qui invite celui qui est tenté par le mal à revenir au bon sentiment. Si tu agis bien, tu te relèveras. Ce que Caïn n'a pas pu faire, malheureusement. La dernière question que l'on peut se poser est celle de savoir, mais qu'est-ce que Dieu va donc faire à Caïn? Dieu va-t-il punir Caïn? C'est la question à laquelle nous allons répondre
dans la prochaine conférence. Avant de conclure, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à la télécharger même pour la faire écouter par ceux qui en auraient besoin, à laisser vos commentaires et vos questions éventuelles. Merci.